est physique devant eux. Maintenant, dans quelles circonstances nous devons avoir confiance en Dieu? Nous allons voir que dans n'importe quelle situation, nous devons avoir confiance en Dieu. Dans n'importe quelle situation, je vous dis, quelle que soit la situation, quel que soit le problème, quel que soit le poids, tu dois avoir confiance en Dieu. Parce que c'est lui qui t'a appelé. Parce que c'est lui qui t'a fait quitter ta famille. Parce que c'est lui qui t'a dit de venir. Parce que c'est lui qui t'a dit, va, fais mon œuvre. Donc, n'importe quelle situation, nous devons savoir ce matin que n'importe quelle situation qui vient devant nous, nous devons tenir, nous devons avoir confiance en lui, nous devons placer toute notre confiance en lui et nous devons savoir que il est le seul qui peut nous faire sortir de ce problème. Il est le seul qui peut tenir la barque. Il est le seul qui peut conduire la barque jusqu'à la fin. Il est le seul, parce que c'est lui seul qui connaît la voie, parce que c'est lui seul qui sait qu'il y aura des vents, c'est lui seul qui sait que la mer va se soulever, c'est lui qui sait qu'il y aura la mer rouge qui va bloquer, c'est lui seul qui sait qu'il y aura le mur de Jéricho qui va bloquer, c'est lui seul qui sait qu'il y aura les hailles qui vont se lever contre nous sur la voie. Il est le seul à savoir que c'est les Philistins, il y aura les Philistins sur la voie qui vont nous attaquer. Et comme c'est lui seul qui connaît ça, il est le seul à avoir de tenir le secret de battre ces étapes ou bien ces ennemis qui se vont se dresser devant nous. J'ai l'habitude de dire que en tout, dans n'importe quelle situation, il y a d'autres, on dit que des Adigan. Moi, je vous dis des Adigan. Il y a des choses aujourd'hui que nous limitons Dieu. Et nous devons savoir que là où tu limites Dieu, c'est là où Dieu s'arrête. Là où toi tu te dis que mais si tu sais que Dieu est plus grand que ça, il le fera. Aujourd'hui, les gens disent qu'on ne peut plus travailler, on ne peut plus marcher sur l'eau. Moi je vous dis, si tu es dans les conditions, tu es parti évangéliser et on veut te tuer réellement. Et c'est fini pour toi. Et que Dieu ne veut pas, l'heure n'a pas sonné pour que tu partes et que tu montes sur l'eau. Et que tu dis Seigneur, marche devant moi, tu vas marcher. Je vous dis, ça va se passer même aujourd'hui. Parce que tout ce qui était passé dans le passé peut passer aujourd'hui. Parce que c'est le même esprit qui travaille aujourd'hui. Ce n'est pas un esprit différent. C'est la même force, la même puissance qui travaille aujourd'hui. Aujourd'hui, on a vu Philippe se disparaître. Aujourd'hui, en tant que serviteur de Dieu, que si tu montes sur le terrain d'évangélisation et que si ça bouleverse, il ne soit rien à faux. Et on va dire que c'est faux. Parce que le Dieu que nous servons est plus fort que ça. Donc, quelle solution? Quel problème? Il y a eu, il n'y aura pas de solution. Quel problème l'ennemi va amener devant nous? Qu'est-ce que l'ennemi va dresser devant nous? Et il n'y aura pas la solution. Jésus-Christ est la solution. Alléluia. Il connaît tout. Amen. Il connaît tout. Il sait ce qui va se passer. Amen. Il sait tout. Il est le seul qui peut nous tracer la voie. Il est le seul qui peut nous montrer le chemin. Amen. Maintenant, s'il est le seul et qui peut nous montrer le chemin, nous devons avoir confiance en lui. Ne dites pas que et leur dit, on m'a aussi blé, et leur dit, si nous disons ça, nous sommes en train de limiter Dieu. Nous sommes en train de dire à notre Dieu que et leur a ciblé. Mais si nous savons que même si c'est dans le physique, il a le pouvoir de le faire, il le fera. Il y avait une dame qui n'avait rien à manger dans sa chambre. Ils n'ont rien avec ses enfants. Et il priait, il avait tellement confiance au Seigneur que et les enfants courent, c'est les petits enfants. Maman, et c'est ce qu'il disait aux enfants. Oh maman, après quelques instants, il attend. Elle est partie ouvrir la porte là, dit le vient monsieur et beaucoup on est le don. Ouais, le manger, moi et la peau de quoi poser. La dame quand j'ai dit, elle était beaucoup non, moi tu vas tout venir donner ces parce que elle a mis dans un cabo sans cosinumi. Donc, la dame n'a pas limité Dieu. Il y avait une dame qui s'est passée, quand elle est passée au Togo, dans un village qu'on appelle Akpari, ce n'est pas des histoires. On lui a donné, il a hérité d'une parcelle. Et ils ont partagé parce qu'ils sont beaucoup. Mais la partie qu'on lui a donnée là, ce n'est rien que des montagnes, ce n'est rien que des montagnes. Parce qu'au Togo, il y a des parties au niveau du plateau que rien que des montagnes. Et
Les gens le disent, oh, à d'autres temps, quand tu as envoyé ça, fille et soleil qu'elle est mauvaise. Comment tu peux bénéficier de ce terrain? Il dit, le Dieu que j'adore là, ce Dieu-là, les montagnes que vous voyez, va enlever ces montagnes-là. Parce qu'il m'a dit dans sa parole que si j'ai la foi comme un grain de sénévé là, je peux dire à cette montagne d'aller se jeter dans la mer, ça se passe là. Et cette dame, à cette fois-là, confiance que Dieu le fera. Il est parti, le serviteur de Dieu lui a dit, oh, ma non blonde mais ne ma siblonné. Abara ko no ko we. Ba gbigba machine we do. Amana dia gbaza machine ne so na certain gbo wala. Il dit fidèle, il dit à son pasteur, papa, voyons fie nous mo ba ton no tero. Amana yin to de que soigner ma on a certain soigner. Ça n'a pas duré. Les Allemands sont venus autour et ils cherchent les marbres et on ne pas d'accord anglais. Voilà, sous-sol. Et ils sont obligés, ils ont placé là-bas, ils ont vu que c'est là. Mais non, obligé. Il est sans machine, il est pas sorti. La dame a été payée cher. Mais il est c'est. Et mon nom est barré, il est droit comme Babylonie. Et le pasteur a dit, vraiment, la dame n'a qu'à témoigner. Et nous on a entendu le témoignage. Vous voyez donc, c'est des choses qui sont physiques. Et non, des années, non. C'est en notre temps. Ça s'est passé il y a 4 ans. En notre temps que ça s'est passé. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien qui est impossible à Jésus-Christ. Si nous cherchons de l'argent et si nous commandons l'argent, l'argent va venir. Si c'est l'argent qui nous manque, si c'est des relations, si nous commandons, ça doit venir. Quelles que soient les limites, quelle que soit la montagne qui se dresse devant nous, le Seigneur a dit ce n'est pas la force. Mais par mon esprit, ces montagnes se déplaceront. Ces démons, ces esprits qui sont devant nous, qui sont en train de nous bloquer, ils n'ont pas le choix, ils doivent se déplacer. Parce que celui qui est devant nous, le cratère de ceux de la terre, rien ne l'arrête, rien ne le bloque. Parce que le mur de Jéricho ne l'a pas bloqué. Le fleuve de Jourdain ne les a pas bloqués. Arrivés à ce niveau, ils ont mis leurs pieds dans l'eau, les sacrificateurs et Madoui. Ils sont passés, ils ont traversé. Donc, notre vie chrétienne va refléter exactement la manière dont les enfants d'Israël ont passé dans le désert. C'est ce que Dieu est en train de nous montrer. Avant qu'on aille à la terre promise, il y aura la guerre, il y aura des problèmes, il y aura des souffrances, des manquements. Mais si nous avons tellement confiance en Dieu, nous devons aller en avant. Et que si Dieu même marche devant nous, nous serons sur la terre promise au nom de Jésus. Une seule chose que le Seigneur m'a appris dans ma vie. Et je prie toujours le Seigneur de me donner cette fois que je vais avoir totalement confiance en lui, quel que soit le problème. Je priais pour quitter la formation pour aller chez un homme de Dieu parce que l'homme de Dieu me dérangeait, il venait chez moi, il me dérangeait avec l'argent, avec tout. J'ai commencé par prier avec ma femme, demander à Dieu quelle est ta volonté. Mais le Seigneur ne me répond pas. Il s'est tué. Il s'est tué. Ah, 2 semaines, 3 semaines, oh voilà que le serviteur de Dieu était pressé pour m'amener. Et je lui donnais l'argument en disant, attends-moi un peu, je dois arracher mes haricots, Et un jour, j'étais dans le champ, en train d'arracher les haricots, effectivement. Quand la voix sonne, j'ai dit, oui, Seigneur, parle. Il me dit, tu sais pourquoi les enfants d'Israël, ils ont fait 40 ans dans le désert? J'ai dit, oui, je sais. Il dit, dis-le-moi. J'ai dit, c'est parce qu'ils ont murmuré. Il dit, c'est pas ce que je cherche. J'ai dit, c'est parce qu'ils ont péché. Il dit, non, c'est pas ça le réel problème, le fond des choses. J'ai dit, papa, parle. Il dit, écoute bien. Moi, le Dieu d'Israël, je les ai dit, ils vont faire 40 jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant que tout homme ne rentre dans sa bénédiction, il y a des choses qu'il doit traverser. Il y a le feu, il doit traverser. Il y a l'eau, il doit traverser. Il doit traverser des souffrances. Mais si nous durons dans la souffrance, c'est à cause de nous et non à cause du Seigneur. Et le Seigneur me dit, tu sais, quand je dis ça se passe toujours. J'ai dit 40 jours, c'est ce que j'ai dit. Mais au lieu de 40 jours, c'est venu à 40 ans. Pourquoi? Et comme j'ai dit, je ne sais pas, ils ont dit, il a dit, ok, ils n'ont pas fait ma volonté, mais ils ont fait leur propre volonté. Et la voix s'est tue. Et il a dit, papa, pourquoi tu me dis ça? Pourquoi tu m'enseignes? Pourquoi ce t'enseigne? Il n'a plus rien dit. Et après, j'ai finalement compris qu'il dit de ne pas partir là-bas. Si tu pars là-bas, là, au lieu de quelques temps, quelques années que tu vas passer dans la souffrance, tu vas passer plus. Qu'est-ce que je veux dire par là? Aujourd'hui, les souffrances nous font grandir. Les attaques nous font grandir.
Ceux qui nous abandonnent là, ça nous donne le courage, ça nous renforce à s'approcher plus de Dieu. Quand moi j'ai des problèmes là, ça m'amène à s'approcher plus de Dieu. Parce que je sais que l'homme ne peut pas me donner la solution. Non, aucun homme. Il fut un jour dans ma vie, je cherchais 50 francs parce que mon enfant chauffait au Togo. J'étais parti voir la soeur de mon patron pour demander, il dit qu'il n'en a pas. Donne-moi un médicament, même il dit qu'il n'en a pas. On n'avait même rien à manger dans la chambre. J'ai pris ma femme avec l'enfant malade, on allait, la pluie a commencé. Je pleurais, ma chaussure me met gâtée. J'ai enlevé ma chaussure. J'allais à pied. Et celui chez qui nous sommes partis aussi, nous sommes pas dit, oh malheureusement vous êtes arrivé tardivement. Quand je me suis retourné, j'ai commencé par pleurer. Et c'est cette chanson que je viens de chanter, c'est ça qui, pardon, je ne connaissais pas Hervé, je ne parlais pas Hervé. C'est cette chanson qui a commencé par arriver dans mon cœur. J'ai commencé par chanter, avec des pleurs, et j'ai rencontré un ami. Il dit, oh, Béninois, c'est quoi, qu'est-ce que tu fais dans cette pluie? J'ai dit, toi aussi, qu'est-ce que tu fais? Il dit, non, je suis parti quelque part et la pluie m'a fait chaud là. Et je laisse le problème, il m'a dit, non, il n'y a pas de problème, mon frère. Prends d'abord 500 là, demain matin là, venez à la maison. Donc, je n'avais plus de devant, je n'avais plus de derrière. Mais le Seigneur, le Dieu qui m'a envoyé à intervenir, j'ai traversé le feu et l'eau avant d'être ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a aucune situation qui dépasse le Créateur des cieux et de la terre. Donc, nous n'allons pas faire comment Pierre. Nous n'allons pas faire comment les disciples. Parce que si on nous a relaté ça là, c'est pour que nous-mêmes là, nous ne copions pas leur faille. Mais nous copions leur force, là où ils ont été forts. Mais leur faille là, nous devons laisser et compléter maintenant pour que nous soyons forts maintenant. Parce que nous avons vu qu'ils ont failli. Parce qu'arrivés à un niveau, ils ont vu que personne ne peut plus les sauver. Ils ont commencé par crier. Oh, seulement il suffit de dire au nom de Jésus-Christ. Et le vent va s'arrêter. Mais ils ne l'ont pas fait. Donc beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui ont plus confiance aux hommes que d'avoir confiance à l'homme. Il y a des problèmes que même les mentors spirituels ne m'ont pas aidé à régler. Je vous assure. Il y a des problèmes qu'ils n'arrivent pas à résoudre. Et c'est Dieu seul. Il suffit d'aller devant Dieu pour dire, papa, me voici maintenant. Je suis fatigué. Ça me dépasse, papa. Je ne sais plus quoi faire. Devant bloqué, derrière bloqué, à droite, à gauche, papa. Parle. Dis quelque chose.